Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Donc le tabagisme va arrêter les dents de différentes manières. La façon la plus évidente, ce serait la présence de taches sur les dents. Donc typiquement, les fumeurs vont pouvoir avoir des taches foncées parce que les colorants dans la fumée vont se déposer sur le biofilm justement ou sur le tartre. Donc comme on voit Mhm. sur l'illustration, là, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est ce qui frappe l'œil, mais c'est pas ce qui est le plus grave. Le plus OK. grave, d'ailleurs, l'image est éloquente pour ça. On voit sur les dents du haut que la gencive est rouge, n'est-ce pas? Tout le long, Mhm. lorsque les dents sortent de la gencive, c'est rouge et ça, c'est pas normal. Et c'est gonflé également. Puis, ce qui est encore pire que ça, c'est que le tabagisme va faire en sorte qu'il y a moins de sang qui va se rendre jusqu'à la gencive. C'est un Mhm. des effets de la nicotine. Ça réduit la perfusion qu'on appelle l'apport sanguin, ce qui fait que les gencives sont moins aptes à se défendre contre les gencives, contre les bactéries qui sont présentes sur les dents puis qui essaient de s'infiltrer. Donc, ça réduit la possibilité de repousser les bactéries qu'on a oubliées lors du brossage. Et Mhm. puis, aussi, un autre effet du tabagisme, c'est que ça va potentialiser l'activité inflammatoire qui détruit les tissus. Donc, la destruction de la gencive et de l'os autour des dents va être accélérée à cause du tabagisme. L'autre chose aussi, c'est que le fait de fumer, ça augmente la température dans la bouche, hein, n'est-ce pas? C'est de la fumée. Et ça va aussi assécher la bouche. Et ces deux choses-là sont très favorables pour les espèces bactériennes qui causent la maladie de gencive. Donc, non seulement on leur laisse le champ libre, on n'a personne pour les repousser, mais en plus, on leur offre des conditions de vie optimales, chaleur, sécheresse, exactement comme elles aiment. Donc, c'est vraiment un scénario idéal pour avoir une Mhm. maladie de gencive qui progresse très rapidement. Ben merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans Mhm. notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante, la science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ben, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. À Merci. la prochaine.